Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 13 Shvat et nous sommes donc Daf Kouf Chaf Aleph Yevamot, l'avant-dernière page. Kouf Chaf Aleph, alors on est à peu près la 11e ligne, donc on a fait la Mishnah hier dans la 11e ligne. On répète donc la Mishnah rapidement. Si quelqu'un est tombé dans l'eau, Ben Sheishem Sof, Ben Sheishem Sof, Eshto Asura, c'est-à-dire que les eaux elles soient limitées ou pas, c'est-à-dire on voit les quatre côtés ou pas, eh bien la femme elle est interdite. Rabbi Meir il a dit que Marassé, une fois il est tombé quelqu'un dans un grand puits et il est monté après 3 jours. Ça veut dire lui, donc il conforte cette idée de la Mishnah, tant qu'il n'est pas monté on ne peut pas témoigner. Et Rabbi Yossi dit le contraire, lui, on a vu un cas où un aveugle est donc descendu dans une grotte pour faire mikvé avec quelqu'un d'autre pour l'aider. Ils sont restés là-bas jusqu'à le temps que des gens meurent. Et sans les voir remonter, on a permis à leurs épouses de se marier. Enfin, c'était une autre histoire à Arassia 1 qu'on a donc chez le Shiloh Olayam. On l'a descendu dans la mer. Et après, il est remonté seulement sa jambe. Chachamim ont dit ici, la jambe qui est remontée, elle est au-dessus du genou. C'est-à-dire que le monsieur il a été amputé vers la cuisse. Alors dans ces cas-là, la femme elle peut se marier parce qu'on considère qu'il est mort le monsieur. Par contre, en dessous du genou, eh bien, le monsieur est encore viable et donc on ne permet pas à sa femme de se marier tant qu'on n'a pas la preuve qu'il était mort. Gmara elle dit, Ta'ano Rabbanan Chachamim enseigne. Nafal lemayim ben sheish lahem sof ben she'en lahem sof eshto asora devrei Rabbi Meir. Donc ça c'est notre Mishnah. Rabbi Meir dit qu'un homme quand il tombe dans de l'eau, il se noie, soit dans de l'eau qui est circoncis ou non, eh bien la femme elle est interdite tant qu'on n'a pas vu se lever. Tant qu'on n'a pas vu qu'il est mort ou bien donc remonter. Hachamim omrim, Hachamim ils font une différence. Ma'im sheish lahem sof eshto motert. S'il tombe dans un endroit où il y a de l'eau et qui est circoncis, c'est-à-dire qu'on voit les quatre côtés et on ne le voit pas remonter, là c'est sûr qu'il est noyé, il est mort, et donc on autorise sa femme à se marier. Par contre, s'il tombe dans une mer où il y a pas, on ne voit pas les limites, et je te assura, sa femme elle est interdite parce que si on ne le voit pas monter de ce côté-là, peut-être qu'il est remonté de l'autre côté, il a nagé, il a pu remonter. Qu'est-ce que tu appelles de l'eau qui ont des limites? Il dit tant que quand tu es debout, tu regardes les quatre côtés, ça s'appelle des limites. Il y avait un homme, il s'est noyé dans un étang, dans un endroit qui s'appelle Samke. Rav Shela, il a autorisé sa femme à se marier. Amale Rav le Shmuel, Tani Shamte. Rav, il a dit à Shmuel, viens, on va l'excommuer. Comment? Il fait des péchés. Un étang, c'est circoncis. Et comment tu autorises sa femme à se marier? Au contraire, nous on a dit, si l'eau elle est limitée, la femme elle est interdite. Alors Shmuel il dit, Amale, Neshlach le Berisha. D'abord, on lui envoie, on lui pose des questions, pourquoi il a fait ça. Et après, on décide de la décision qu'on va lui punir ou pas. Alors on lui a envoyé. Première question. Ma'im she'en lahem sof. Ishto asura ou moteret. Il lui a posé la question. Quand un homme il tombe dans de l'eau, donc que c'est limité. En lahem sof, c'est illimité. Donc comme la mer par exemple. Est-ce que la femme elle est interdite ou permise? Shalach lehu ishto asura. Il leur a dit, oui, c'est assourd. Alors ils lui ont dit, Be'agama de Samke, même chez Lahem Sof ou même chez Lahem Sof. Et les temps dans lesquels donc il est tombé ce monsieur, est-ce que c'est des eaux qui sont limitées ou qui ne sont pas limitées? Shalach lehu, même chez Lahem Sof. Il leur a dit, non, c'est illimité. Ah, ils lui ont dit, Umor, ma'etama avadachi. Alors si tu sais l'halakha que l'eau illimitée, on ne permet pas la femme à se marier. Et que les temps dans lesquels il est tombé ce monsieur, c'est illimité. Alors pourquoi tu as autorisé la femme à se marier? On voit les quatre coins, peut-être. Et au contraire, il leur a dit que c'est Elohim Sof. Et non, il leur a dit c'est Elohim Sof. Il aurait dû dire c'est limité. Mais non, et lui il leur a dit, on pose la question, oui c'est comme ça, alors comment tu dis que c'est motard? Voilà.
Alors il leur a dit, il leur a dit, je me suis trompé. Comment? Il a dit, moi je pensais, comme cette eau-là, comme c'est un étang, l'eau, elle n'est pas en mouvement, elle est stagnante. Alors je me suis dit, ça s'appelle comme si que de l'eau qui est limitée. Mais là, on a dit, oui, non, c'est pas vrai. Parce que comme il y a quand même des kagalés, il y a des vagues, ben, je peux te dire que la vague, elle est amenée l'un vers l'autre. Quand Shmuel a allé de Rav, à la fin, Shmuel, il a dit à propos de Rav, Lo ye'onnela saddiq kol aven. Ça veut dire que le tzaddik, il lui arrivera pas de mal. Ça veut dire que toi, Rav, tu voulais l'excommunier. Regarde, maintenant, on lui pose des questions. Hein, et il avait dit qu'il s'est trompé. Et au moins, tu l'as pas excommunié pour rien. Et Rav, il leur a tourné l'appareil, il lui a dit, comment on a la délivrance quand on se concerte à deux. Puisque c'est grâce à Shmuel qui lui a dit, pourquoi tu veux l'excommunier? Attends, vous lui posez des questions. Et si on lui pose des questions, à la fin on n'a pas excommunié. Donc Rav, il a dit, c'est grâce à toi aussi que moi je n'ai pas fait des choses, je n'ai pas excommunié le Hacham. Tanya Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Maaseh b'shnei bnei Adam, il avait deux messieurs, Mechmorin Bayarden, ils fabriquaient des filets pour la pêche aux poissons. Et c'était dans le Yarden. D'accord, ils fabriquaient, ils mettaient des filets pour la pêche aux poissons dans le Yarden. Et quelqu'un il est rentré dans une Mehila Shedarim, c'est-à-dire un endroit où il y avait d'abord les poissons. Et le soleil s'est couché, parce que lui il est rentré dans un grand filet, et il est resté là-bas, et là, le soleil s'est couché, et il n'est pas remonté. Son ami qui était au bord, il attendait. Il n'a pas vu remonter. Il est venu faire savoir à sa maison, voilà, il est descendu, il n'est pas monté. Le lendemain, le soleil s'est levé. La Gemara dit le lendemain, le monsieur qui était là-bas dans le filet, parce que quand il y a un filet, tu peux t'attraper aux cordes, et tu doucement. Lui, au début, il n'a pas reconnu aussi qu'il y avait l'ouverture pour sortir. Et le lendemain, il a retrouvé. Et il s'est agrippé, et il est remonté. Il revient à la maison, il trouve qu'ils sont en train de lui faire des espidim sur lui, alors qu'il est encore vivant. Amar Rabbi. Rabbi l'a dit, comme ils sont importants les paroles de nos Chachamim. Il a dit, justement, parce que là c'était dans le Yarden. Le Yarden c'est la mer. Alors ils ont dit, Chachamim, quand c'est limité, c'est un seau, c'est moteur de la femme, puisque s'il monte, on le voit. Mais chez Elam sauf et je te rassurerai. C'est pour cela donc que celui-là il a pu remonter derrière. Alors la Gemara dit même chez Elam sauf et pourquoi dans les eaux qui sont limitées tu ne crains pas aussi qu'il y ait un grand filet que l'homme il peut remonter même s'il reste là-bas un jour, peut-être qu'il peut remonter aussi. Alors la Gemara dit il dit donc dans les eaux qui sont circoncis limitées, il n'y a pas là-bas des gros filets pour pêcher les poissons, parce que apparemment il n'y a pas des gros poissons là-bas, et donc les gens, voilà, les gens ils font pas des gros trucs, voilà, c'est limité. Amar Labashi. Hadi amri Rabbanan même chez nem soumeshtu asura hanimeli binishdi alma. Abasuma merabanan la edesali qala etle vilahila shen ishdi alma min ashas merabanan de'avat inekhat hilal. Vient Ravashi nous dit, quand les Chachamim ont dit, si quelqu'un tombe dans même chez nem sauf, c'est-à-dire dans la mer où il n'y a pas de limite,
On a dit la femme elle est interdite. Alors ça, c'est quand c'est un homme normal qui tombe et qui se noie là-bas. C'est là où on interdit sa femme à se marier. Par contre, si c'est un hacham qui se noie, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si le hacham il remonte, nous pourquoi on craint quand c'est illimité, on dit la femme elle est interdite. Pourquoi? Parce que toi tu vois pas l'autre côté. Peut-être qu'il a pu remonter. Comment on ne sait pas? Alors on interdit sa femme. Il dit mais si c'est un talmid hacham qui est tombé dans le haut, là on peut autoriser sa femme à se marier. Pourquoi? Parce que si le hacham il est remonté de l'autre côté, le bruit se serait fait savoir. Oh, il y a un rav qui est remonté de la mer. Il y a un rav... Donc tout le monde en parlerait. Alors, c'est pour ça que si on n'entend personne, c'est qu'il est vraiment noyé. Donc on autorise sa femme à se marier. Mais la Gemara a dit, mais là, c'est pas vrai. Loche, il n'y a pas de différence que ce soit un homme normal ou que ce soit un talmid hacham. Di'avad in. C'est-à-dire, si sa femme, elle s'est mariée, on la laisse. Mais les khatrila, on n'autorise pas sa femme à se marier. Tania, la Breta enseigne. Amar Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel. J'étais une fois donc sur un bateau. J'ai vu un bateau qui s'est cassé, donc qui s'est noyé. Et j'avais beaucoup de peine parce que je savais que dans ce bateau il y avait un hacham qui s'appelait Rabbi Akiva. Donc j'ai cru qu'il est mort. Rabban Gamliel raconte quand après il est arrivé à bord, donc quand il est arrivé à destination, il est remonté sur terre. J'ai vu Rabbi Akiva, il est venu avec moi au Beth Midrash, il a discuté avec moi. Je lui ai dit, mais mon fils, comment tu as pu remonter? Ton bateau il a coulé. Il lui a dit, j'ai eu une planche du bateau, je l'ai rattrapée, et à chaque fois qu'il y a une vague qui vient, eh ben, je baisse la tête et je traverse la vague, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai pu donc atteindre le bord. Une parenthèse, elle fait, mais il a dit, si Hachamim disent comme ça, quand un homme il rencontre plein de Desharim qui viennent l'embêter, eh bien, il fait la même chose, il baisse la tête et hop, il laisse passer la vague. D'accord? Quoi qu'il en soit, à propos de cette histoire-là, Amarti, il a dit Rabban Gamliel, Be'ota Sha'a, Kama Gedolim Divrei Hachamim. Combien les paroles de nos sages sont importants. Chez Amro, Ma'im Sheishlem Sof Motelet, Ma'im Sheishlem Sof Asura. Donc on voit ici que le bateau il a coulé dans une mer où l'eau elle est illimitée. Et on n'aurait pas pu témoigner que Rabbi Akiva était mort si on l'avait fait, alors qu'on a vu qu'il est remonté. Donc tu vois bien que Hachamim ont raison. Tania Amar Rabbi Akiva, maintenant c'est Rabbi Akiva qui raconte. J'ai été sur un bateau. J'ai vu un bateau qui donc est en train de couler. Et j'avais de la peine pour un élève qui était là-bas, un talmid hacham qui s'appelait Rabbi Meir. Et quand je suis arrivé à la ville de Kapotria, il a aussi, il est venu, et il a étudié avec moi Beth Midrash. Amatilo, je lui ai dit, mais béni, mais elcha. Je lui ai dit, mon fils, qui t'a monté? Amali, gal, tradan el hafad, 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 atcheheqi, anela yabasha. Il m'a dit, une vague m'a repoussé sur l'autre vague, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils m'ont jeté sur le bord de mer. Là encore, il dit, Amati beota sha'a, j'ai dit, Rabbi Akiva, il dit comme ça à ce moment-là, Kama gedolim devre hachamim, combien les paroles de hachamim sont importants, quand ils ont dit, Ma'im sheishlem sof eshto moteret, Ma'im sheishlem sof eshto asura. Donc, des eaux qui sont limitées, la femme, elle est permise, mais quand les eaux sont illimitées, la femme, elle est interdite, parce que on ne sait pas, peut-être que l'homme, il a pu remonter d'un autre côté. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, la fal le gov alayot, en me'idin alaw. Si un homme, il est tombé dans une fosse au lion, et on ne l'a pas vu donc mourir, on ne peut pas témoigner qu'il a été tué. La Gemara va expliquer pourquoi.
Exactement. Il dit, il se peut que les lions n'aient pas faim. S'ils ont bien mangé ce jour-là, ben, il ne peut pas manger un homme pour rien. Par contre, si maintenant quelqu'un tombe dans un trou où il y a plein de serpents et scorpions, là, on témoigne qu'il est mort, c'est sûr. Ça veut dire qu'on peut témoigner comme quoi il est mort. Rabbi Yehuda ben Betela Omer, il vient Rabbi Yehuda ben Betela dit non. Af la havoda mele'ane hashim aqrabim en me'edin alav hashinan sheme habbarhu. Il a dit, Rabbi Yehuda ben Betela dit, même s'il tombe dans un trou où il y a beaucoup de serpents et scorpions, on ne peut pas témoigner comme quoi il est mort. Pourquoi? De peur que ce soit ce qu'on appelle un habbar. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait faire les choses aux serpents, là. Il est... Il hypnotise, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. En tout cas, il connaît, il sait dire des choses, et il... Il est calme, très bien. Tanakama. Alors, pourquoi Tanakama, il a dit on peut témoigner? Tanakama lui dit non, parce que Agav et Sassa masquele. Il dit parce que quand, avec la chute... Ils écrasent. Voilà, et s'il tombe sur eux, il le mordent tout de suite. Donc pour lui, il n'y a pas de possibilité que... Tano Rabbanan Chachamim disent, Nafal letor kifshan ha'esh me'edin alav. Si quelqu'un tombe dans un four, on peut témoigner qu'il est mort. Li'olam le'ayayim de shemen. Si par contre, si aussi il tombe dans une grosse casserole qui est pleine de vin ou d'huile qui est sur le feu, mais on peut témoigner qu'il est mort. Mais au nom de Rabbi Yehuda, ils ont dit il a dit ça dépend. Rabbi Yehuda dit, au nom de Rabbi Yehuda, dit que si c'est une casserole pleine d'huile, c'est sûr qu'on peut témoigner comme quoi il est mort. Pourquoi? Parce qu'en tombant, l'huile va déborder. Mais l'huile, quand elle déborde, elle va encore plus enflammer les braises. Donc il va continuer à brûler, il va mourir. Par contre, le vin, quand il tombe dessus, ça va déborder, il va éteindre les braises. Donc ça va refroidir et donc il se peut qu'il ne meure pas. Amroula, Hachamim disent non. Ils disent Hachamim, c'est pas, même si tu dis que le vin, il va éteindre les braises, ça c'est au début seulement. Mais après les braises, elles vont se renflammer et donc il va continuer à brûler. Après, on a dit dans la Mishnah, une fois, Rabbi Meir l'a dit comme ça, il est tombé dans un grand puits. Dans la Mishnah, on dit comme ça, Rabbi Meir raconte, et il est monté après 3 jours. Donc, tu vois bien que quand c'est limité, tant qu'on ne l'a pas vu remonter, on ne peut pas témoigner, parce que regarde la preuve ici, il est monté après 3 jours. Alors, Hachamim, ils ont dit Rabbi Meir, ça c'est pas une preuve, ça c'est un nes. Tu peux pas rapporter un nes, un miracle pour nous apporter une preuve. Qu'est-ce qu'il a fait 3 jours? Je sais pas, on va lui demander. La Gemara a dit, c'est quoi Marassinissim? C'est quoi le Marassinissim que tu racontes? Et les Madela Khilvela acheté, si c'est parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 3 jours, ça c'est pas un problème. Pourquoi? Voilà, Esther, quand elle a fait l'exéra à l'époque de Haman, elle a décrété sur le ministre 3 jours de jeûne, et on a bien vu que tout le monde a jeûné pendant 3 jours. Donc c'est pas la fin du monde. Maintenant, et là, la Moadine dit la Naïm. Elle dit non, parce qu'il ne peut pas rester 3 jours sans dormir. Comme il a dit à Rabbi Yochanan. Si un homme dit Shvu'ashlo Ishan Shloshayamim, si un homme il fait un serment, il jure de ne pas dormir pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Malkin Oto Veishan Li'ilta. On le frappe 39 coups parce qu'il a juré pour rien et il peut dormir immédiatement. Donc, tu vois bien que l'Agma Hachamim, quand il lui dit Rabbi Meir, ça c'est un S qu'il n'a pas pu dormir pendant 3 jours, c'est pas possible. Donc tu ne peux pas nous rapporter une histoire pareille dans l'Agma. Ah, l'Agma a dit mais Rabbi Meir, effectivement, c'est vrai. Pourquoi Rabbi Meir alors il a dit qu'il a apporté ça, puisque c'est vrai que c'est un S. Amar Rav Kahana, Kifin al-Gab, Kifin Havu. Il dit Rav Kahana parce que dans ce puits-là, il y avait une sorte de, comme des murets comme ça, et il a pu s'endormir donc sur une démarche.
Vela banane et la haramim. Alors qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ça, si c'était vraiment comme cela, hein? Des shisha havo. Il dit c'était des marches en marbre et c'est glissant. Et on ne peut pas dormir sur un truc glissant. C'est un miracle, quoi. C'est donc un miracle. Et donc on ne peut pas le rapporter. Et alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir sur cela? Et pourta. Il dit Rabbi, même si tu dis que c'était du marbre et que c'était glissant, donc un homme il peut quand même s'en somnoler quelque peu de temps au-dessus. Et donc c'est pas quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 3 jours. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'était l'histoire de la fille de Nehunia Hofet Shehin. Nehunia, c'était un Chacham qui, Hofet Shehin, ça veut dire il creusait des puits. Il creusait des puits. Comme ça, lorsque pendant les 3 fêtes, tous les bénis Israël montent à Yerushalayim, ils trouvent donc de l'eau à disposition donc à plusieurs endroits. Alors, une fois sa fille, elle est tombée dans un grand puits, sa fille, sa propre fille. Alors, on est parti vite courir chez Rabbi Hanina ben Dossa pour lui dire voilà ce qui s'est passé, qui est le pour prier. La première heure, il leur a dit vous inquiétez pas, elle est encore vivante. La deuxième heure, il leur a dit, elle peut encore vivre. La troisième heure, elle a dit, ça y est, elle est montée, elle est vivante. Alors, après, il est venu lui demander, Amala, Biti, Mi'ailar. Le Rabbi Hanina, il demande à cette fille-là, il lui dit, mais dis-moi ma fille, comment tu as pu remonter? Tu étais dans le puits en bas. Comment tu as pu monter? Amralo, elle lui a répondu, j'ai eu un mouton avec un vieux qui le conduisait et celui qui m'a remonté. Rashi dit c'est le bélier de Yitzhak Avinu et Abraham qui le conduisait. Amrolo, alors les gens ils ont dit Rabbi Hanina ben Dossa, Navi ata, tu es un prophète, tu as prophétisé que la fille elle va vivre. Ni moi je suis un prophète, ni je suis le fils d'un prophète. Et là, je me suis dit, je me suis dit comment? Nehunia lui-même, il essaie donc de faire que l'eau elle se trouve pour tout le monde. Sa fille elle va être punie dans l'eau, alors que lui il fait la mitzvah, grande mitzvah avec de l'eau, sa fille elle va être punie dans l'eau. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba il raconte, il dit malgré tout, le fils de Nehunia, il est quand même mort par la soif. On dit que le pasuk il dit ceux qui sont autour de lui proches, Nisa'ara, ça veut dire que comme il dit Melamed, que Hachem il est pointilleux avec ceux qui lui sont très attachés, comme les cheveux, le poil d'un cheveu. Ou encore la Hanina Amar, c'est-à-dire même s'il a fait des grandes mitzvot avec de l'eau, si le fils devait mourir par ça, eh ben c'est comme ça, il doit mourir. Eh ben voilà. Rabbi Hanina il a dit dans notre pasuk, c'est ce qu'on dit, donc Hachem, il se montre fort donc parmi les gens qui sont sacrés, et Venora, il est redoutable parmi donc ceux qui lui sont tout proches. Matiti nouvelle Mishnah. Il dit, même si un homme, il a entendu des femmes parler, ils se disent, oh, tu as vu, celui-là, il est mort. Entre elles parlaient. Lui, il entend cette parole, cette conversation. Ça suffit pour qu'il puisse aller témoigner que ce monsieur, il est mort. Rabbi Yehuda Omer, même s'il a entendu des enfants qui, en jouant, ils se disent, on va aller enterrer tel monsieur. D'accord, si les enfants ils racontent ça, c'est qu'ils ont certainement assisté à l'enterrement de ce monsieur. Donc,
il peut témoigner comme quoi il est mort. Après la Mishnah nous dit, quand un témoin il témoigne sur un homme qui est mort, ben shehu mitkaven ou ben she'eno mitkaven, qu'il ait l'intention de témoigner ou qu'il n'ait pas l'intention, c'est-à-dire il est en train de raconter stam comme ça, et puis dans son histoire il raconte qu'il est mort, eh bien on considère ça comme un témoignage. Rabbi Yehuda ben Bava Omer, Bi Israël afal pi shehu mitkaven. ובעובד כוכבים, אם היה מתכוון, אין עדותו עדות. Rabbi Yehuda ben Bava, il dit, ça dépend. Si c'est un juif qui parle, ben évidemment, lui, même s'il est la kavana ou pas la kavana de témoigner, dans tous les cas, on prend le témoignage. Par contre, si c'est un goy qui parle, s'il parle comme ça de façon normale, on le croit. Mais si le goy vient pour témoigner, là, on le croit pas. Évidemment. Tu ne peux pas croire un goy aussi, non? S'il parle stam, on le croit. S'il parle stam, oui. Eh oui, s'il parle pour témoigner, ça veut dire qu'il pense que ce qu'il va dire, ça a intérêt. Alors on ne le croit pas. Mais s'il raconte Stam des histoires comme ça avec un autre, bon, il va pas mentir Stam pour rien. On ne croit pas quand même sur témoignage. Hein? Sur un témoin. Considération ce qu'il dit. Non. S'il parle Stam. Je parle Stam comme ça avec un homme. Un homme, il entend. Un gars, il dit à l'autre, tu as entendu les informations, il y a monsieur X, il est mort. Il parle avec un autre. Moi, j'entends ça. Moi, je peux témoigner que sur les dires du goy, comme quoi ce monsieur est mort. Alors, la Gemara, elle revient sur l'idée de la Mishnah, la deuxième, quand on a dit, même Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, même s'il a entendu les enfants qui disent, on va aller enterrer telle personne, eh bien, on peut témoigner sur telle personne comme quoi elle est morte. Gemara dit, peut-être que finalement, les enfants, ils vont pas y aller. Ils ont dit, on va enterrer, mais finalement, ils n'ont pas été. Pourquoi tu dis que ça suffit? Comme témoignage. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel de Ka'am leharenu ba'in min espod min echbod et ishplonim. Rabbi Yehuda il modifie, il dit non. J'entends des enfants qui disent on vient de rentrer de l'enterrement de tel monsieur. On a déjà enterré. Et donc là, c'est sûr que on peut compter sur cette parole. Alors la Gemara dit bidil ma kamsa be'al mashachim le'masik ou le'al shmeh. On m'a dit, mais peut-être qu'en fait c'était simplement une fourmi qui est morte. Et eux, ils ont donné à la fourmi un nom. Et ils s'amusent entre les enfants. Ils disent, voilà, on a enterré tel monsieur. Alors c'est une fourmi. Alors, là, on m'a dit, c'est vrai. C'est pour ça, de Ka'am, Ken vechen rabanan havoatam, Ken vechen savdane havoatam. Parce que les enfants, quand ils viennent et ils parlent de ça, ils disent en même temps, ils disent, il y avait tel rave qui a fait le hesped, il y avait tel rave qui était présent là-bas. Donc du coup, il y a un certain fondement à leur histoire. C'est pas de l'invention. Donc on a dit le goy, s'il a l'intention, d'accord, on ne le prend pas en considération. Amar Ravida Amar Rav Loshanu, ella shenit kavin hatir. Avalet kaven le'aïd, aïdouto aïdout. Et bien Ravida au nom de Shmuel il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on ne croit pas le goy? C'est quand le goy il vient, il a dans son intention d'autoriser la femme à se marier. Il sait que quand il témoigne que le mari est mort, la femme elle peut se marier. Quand il a cette intention d'autoriser, on ne le croit pas. Par contre, hein? Ici que la loi juive elle est comme ça. Ben, il vient dire au monsieur, voilà, j'ai vu monsieur, le mari de telle femme, il est mort, elle peut se marier. Voilà. Il a raison, mais quel avantage? Il va pas se marier lequel, lui? Je m'en fous de ça. Nous, on te dit, nous, on a dit tout à l'heure, quand le gars il a intention de témoigner, on ne prend pas en considération. Alors, il te précise, c'est quand il a l'intention de témoigner, mais d'autoriser la femme. C'est là où on ne le croit pas. Par contre, s'il vient témoigner seulement, il va au tribunal et dit, monsieur, voilà, moi, j'ai vu un juif qui est mort. Il va témoigner au tribunal. Là, on le croit. C'est ce qu'il dit Rav Yehuda Oshmuel, d'accord? Un seul, ça suffit. Hein? Un seul, ça Bah oui, pour marier une femme, on a dit un seul suffit. Donc, Les conséquences sont les mêmes. Ah bah c'est la même chose. Les conséquences sont les mêmes. Il va permettre par sa parole, il va permettre... Oui, mais c'est pas pareil. Est-ce que son intention à lui, c'est d'autoriser la femme? Là, on ne permet pas. C'est pour ça que moi, dit, comment on sait quelle est l'intention du goy? Il dit, voilà, c'est facile. Si un goy il va au Bédin chez les Bnei Israël, il dit voilà monsieur, voilà j'ai vu le mari de je sais pas moi, Tzipora, le mari de Tzipora il est mort. Vous pouvez autoriser sa femme à se marier. Il leur dit comme ça.
alors on ne le croit pas. Par contre, s'il leur dit Metztam, c'est honnête qu'il y a un doute. Ou s'il leur dit moi j'ai vu le mari de Sipora, il est mort, c'est tout. Là, ça marche. Etman Nami Lagma dit aussi Amad Ishlakish. Il dit la même chose, Loshan Loshan Kamene Hatir. Avant Kamene Aïd, Aïdout ou Aïdout. D'accord? Il a dit la même chose, donc quand est-ce qu'on a dit qu'on ne croit pas le goy, c'est quand il vient pour autoriser. Mais s'il vient juste pour témoigner, on le croit aussi. Amal et Rabbi Yohanan Locha Chaya Maaseh Beoshaya Berabbi Shehetiram Aim Shmoni Bachamisha Zekinim. Il dit, n'est-ce pas qu'il y a eu la même histoire avec Oshaya, que lui il a autorisé avec 85 Zekinim. C'est-à-dire, il a autorisé justement des femmes à se marier sur le témoignage de Goy. Amalahem Lo shanu l'asant comme les yatin, avant comme les aïdadut ou aïdout. Mais l'autre, ou le hachamim. Il dit, voilà, on a vu que justement, lui il leur a dit ça au hachamim, comme quoi que le Goy, quand est-ce qu'on ne le croit pas, c'est quand il vient pour autoriser, mais c'est bien pour témoigner, on le croit. Mais le hachamim n'était pas d'accord avec lui sur ça. Alors, la Gemara dit, alors la Gemara dit, dans ces cas-là, quand on a vu dans la Mishnah, on a dit que si le goy il a l'intention de témoigner, on ne le croit pas. C'est quand est-ce qu'on le croit, alors? Mais c'est c'est quand il parle tout simplement avec quelqu'un ou tout seul, mais sans aucune intention de témoigner. Et la Gemara nous ramène ici des exemples. Ki hahu de'ava ka'amad ve'azil. Manika b'hivay, manika b'hivay. Shachiv hivay. Bien, ça va là, c'est le dveto. Il y avait un gars, il marchait comme ça. Il dit, est-ce qu'il y a ici un de la famille de Bihivay? Il parle comme ça. Est-ce qu'il y a un monsieur de la famille de Bihivay? Allez leur informer que Bihivay il est mort. Zéro. Là, Rabbi Yosef, il a autorisé sa femme à se marier. Oui, bien sûr. Et là aussi, il y avait un autre goy, il marchait comme ça dans la rue, il disait, quel malheur, il y avait un grand homme très vaillant, il était à Pomdita, Parachas disait, ça doit être un cavalier fort, il est mort, apparemment il y avait un seul, et le Rabbi Yosef, il a autorisé sa femme à se marier sur les dires de celui-là. Il y avait un goy, la même chose, dans une autre histoire, il disait, Manika bihassa, tava hassa. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Hassa qui m'entende? Hassa, il s'est noyé. Amad Rav Nachman, ha Elohim achlo kavri le Hassa. Rav Nachman, il a juré, il a dit, les poissons, ils l'ont mangé. Mais des bolets de Rav Nachman, azad des bétos de Hassa, oui, une seva. Il dit, quand la femme de Hassa, celui-là, elle a entendu ce qu'il a dit Rav Nachman. Rav Nachman, il a juré comme quoi il a été mangé par les poissons. Alors, elle est partie se marier. Mais là, on l'avait la midi et on n'a rien dit. Amar Rabashi, il a dit Rabashi Shmamina. On est dit de là, Hade Amora Banan, même si elle aime sauvage de la sola, Hani Mene le Khatel. Aval Enasiv, là, Mafrinana Mine. Rabashi, de là, il dit, de là, on déduit que quand les Hachamim ont dit de l'eau qui sont illimitées, quand un homme est seulement là-bas, on n'a pas le droit donc de autoriser sa femme à se marier, c'est seulement a priori. Mais si la femme, elle s'est mariée déjà, on la laisse et on ne fait pas sortir donc de ce mariage. Et Kad et Amri, il y a une autre version qui dit comme ça. C'est Rav Nachman lui-même qui a autorisé sa femme à se marier. Amar Hassa Gavra là-bas était. Et Meta de Salé, Kala était les Meta. Velahi, Lashna Gavra là-bas, Lashna Gavra là-bas, Diabat, Inekhat Hilala. Il m'a dit, en fait, c'est Rav Nachman qui a autorisé sa femme à se marier. Pourquoi? Parce que Rav Nachman a dit que Hassa c'était un homme, un grand Chacham. Et si il est monté de l'autre côté, eh bien, on aurait su.
Et comme on n'a pas su, c'est pour ça que j'ai autorisé sa femme à se marier. Mais comme on a dit tout à l'heure, la Gemara dit qu'il n'y a pas de différence entre un femme et un homme normal. Et la Gemara conclut ainsi que di'avad in nechat hilal, c'est-à-dire quand on n'a pas, quand un homme il se noie dans l'eau de mer par exemple, on ne le voit pas donc quand il est mort. Les khatkhila, a priori, on ne peut pas autoriser sa femme à se marier. Mais si la femme s'est mariée déjà, alors on la laisse, on ne la fait pas sortir. On va arrêter là aujourd'hui.